Bonjour et bienvenue dans Bref Plein de Photos. Donc aujourd'hui on va parler de le filtre Camera Raw de Photoshop. Donc on va voir un peu comment s'en servir et quelques petites astuces pour un petit peu comprendre les outils et aller plus vite. Simplement. Donc on va aller dans filtre, en haut, filtre et Camera Raw. Donc Camera Raw va être un module qui va ressembler un petit peu à Lightroom, même carrément à Lightroom, et qui va vous permettre de retoucher vos images de façon globale. C'est-à-dire qu'on va pas retoucher des parties comme on pourrait faire sur Photoshop, c'est quand même global. Et par la suite on ira donc sur Lightroom pour s'occuper, pour voir un peu plus en détail les outils et voir un peu comment trier ses photos, etc. et avoir quelque chose d'optimisé pour trier vite ces images. Mais là aujourd'hui on va s'occuper plus de retoucher une seule image. Donc au niveau de la retouche de l'image, on va voir les paramètres ici un par un, et après je vais vous montrer une petite astuce pour aller un petit peu plus vite que faire les paramètres un par un. Alors exposition, je pense qu'il n'y a pas besoin de vous expliquer, ça c'est clair, ça assombrit, ça éclaircit de façon globale. À noter que double-cliquer sur l'image assombrit et double-cliquer, excusez-moi, sur la petit curseur du milieu va la remettre à 0, à la valeur par défaut. Exposition donc 0, exposition va un peu augmenter, voilà. Le contraste on va l'augmenter un petit peu, donc le contraste va rendre les noirs plus noirs et les blancs plus blancs. Les tons clairs, ça va atténuer ce qu'on appelle les hautes lumières. Donc sur Lightroom ça s'appelle les hautes lumières, ça s'appelle les tons clairs, et donc sur Lightroom ça s'appelle les hautes lumières. C'est exactement la même chose, sauf qu'ils l'ont renommé différemment pour une raison qui m'est inconnue. Les tons foncés, donc ça va être ce qu'on appelle sur Lightroom les ombres. Les ombres, ça va gérer donc toutes les basses lumières, ombres. Pas besoin de vous expliquer davantage, je pense. Donc on va un peu augmenter là pour la photo. Les blancs, alors blanc ça va être une exposition plus claire, mais un peu plus avec des choix plus forts. C'est à dire que là si je mets à moins 100 les blancs, ça rend tout un peu grisé, donc c'est un peu plus fort et ça rend les blancs plus grisés. Donc ça permet par exemple sur les images un peu surexposées de les récupérer, même si l'exposition agit. Et le noir 7, au contraire, voilà, ça va rendre tout beaucoup plus noir, tout le noir beaucoup plus noir rapidement, et si on met à plus 100, ça va faire le contraire. Donc là on va un petit peu assombrir les noirs, je pense. La texture qui est juste en dessous, ça va redonner de la matière à votre photo. Donc là je vais vous montrer à 100. Donc là on peut voir par exemple dans la terre battue ou sur le joueur, ça c'est à 0 et ça c'est à 100. Vous voyez, on récupère de la matière. La clarté va faire exactement la même chose, mais de façon un petit peu plus violent et pas forcément mieux, je trouve. Je trouve que la texture, l'outil texture qu'a ajouté Adobe il y a quelques mois est vraiment très bénéfique et très efficace. Alors moi ce que je vous préconise c'est d'augmenter la texture et d'augmenter un petit peu la clarté très légèrement. Après ça dépend des photos et de vos choix. Après correction du voile, ça va gérer ça va gérer donc tout ce qui va être haute lumière, mais qui va redonner de la couleur à la haute lumière. Exemple typique et très connu de la correction du voile avec un ciel. Vous prenez un ciel, je vais vous montrer juste avant, juste après plutôt une photo avec un ciel. Vous allez voir que la correction du voile va extrêmement bien gérer. Alors la saturation et la vibrance. La saturation va donc resaturer votre image, donc rendre les couleurs plus vives, et la vibrance va faire exactement la même chose, mais de façon plus sélective et moins fort. Ça c'est pareil, c'est à vous de juger en fonction de vos photos. Alors moi ce que je vous conseille, je vais tout remettre par défaut, même la texture et la clarté. Moi ce que je vous conseille sur la plupart de vos photos, à part si ce sont des photos en studio ou des photos avec des lumières très compliquées, c'est de cliquer tout simplement sur auto. Alors là le réglage est pas flagrant, j'ai retiré la texture et qui ne prend pas en compte la texture dans le réglage auto. Mais il prend en compte la saturation et la vibrance, et on voit qu'il s'en sort pas trop mal. Là moi pour la photo je vais
Baisser les tons clairs pour récupérer des hautes lumières. Je vais baisser un petit peu les blancs. Les noirs c'est déjà fait. Récupérer un peu les ombres. Ce qu'on appelle des tons foncés. Et mettre un petit peu de correction du voile. Alors la correction du voile, je vais vous montrer maintenant ce que c'est en apportant une nouvelle photo. Alors quand j'importe d'ailleurs une nouvelle photo, là je la mets, ça m'ouvre directement Camera Raw. N'est-il pas chouette? Alors là on va faire une importation classique, c'est-à-dire que je vais traiter directement l'image devant vous. Donc ça c'est une image que j'ai prise au Maroc il y a quelques années lors d'une balade. C'était une balade d'une semaine dans le Sahara marocain. Donc là ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tête, je vais faire auto. Et là déjà c'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous montre avant, je vous montre après. C'est pas trop mal. Donc là on va aller mettre la correction du voile, donc il va aller gérer le ciel. Et vous voyez, doucement. Alors le ciel s'assombrit. Là on est mieux. Bon, les couleurs sont meilleures. Et là j'assombris le ciel. Je mets la correction du voile. Et vous voyez. De base on était comme ça. Et avec la correction du voile on va plutôt être comme ça. Donc là du coup on va récupérer un peu les ombres. On a quand même quelque chose qui est pas trop mal. Et là ça m'a pris 15 secondes. Et merci d'avoir vu donc la vidéo consacrée au filtre Camera Raw de Lightroom. Je t'invite à t'abonner et à mettre la cloche, à liker la vidéo, c'est important pour moi étant donné que je débute sur YouTube. Je compte faire pas mal de vidéos. On se dit à la prochaine, ciao ciao.